découvrir, vous êtes éducatrice de jeunes enfants, Tout à fait. directrice de crèche. Vous êtes également membre de jury pour l'examen CAP Petite Enfance et vous êtes aussi formatrice référente de sites qualifiants. Vous êtes, alors important à signaler, enseignante, formatrice du groupe Adonis pour les CAP Petite Enfance depuis maintenant quelques années. Tout à fait. Alors vous avez écrit quelques ouvrages et notamment un qui s'intitule Environnement professionnel en collectivité. Oui. Donc peut-être vous pouvez nous signifier, nous raconter un petit peu le contenu. D'accord. Je vais peut-être commencer par vous présenter ce qu'il y a dans ce manuel, Oui. comment se déclinent les chapitres. Nous allons avoir un premier chapitre sur l'espace en collectivité. Alors on entend par collectivité tout établissement qui va recevoir des enfants, des jeunes enfants. Donc ça peut être une crèche comme ça peut être une école. Plein d'autres choses, mais essentiellement les crèches et les écoles. Donc on va parler de l'espace, on va avoir des notions sur l'espace de repos, sur l'espace de repas, sur les sanitaires, les différents espaces en fait que l'on va retrouver au sein d'une structure accueillant de jeunes enfants. Le deuxième chapitre va traiter des risques professionnels. On va avoir des notions par exemple sur le document unique, un document que l'on doit avoir, que toute structure doit mettre en place. Donc on va donner des notions aux apprenants sur ce document unique. Comment on le réalise et qu'est-ce que c'est. D'accord. Ensuite, un chapitre est proposé pour les techniques d'animation. On va donner quelques indices sur des techniques d'animation. Ça peut être des jeux, expliquer ce qu'est le jeu libre, ce qui est le jeu dirigé, les activités plus dirigées. Ensuite, un chapitre très important sur la communication, puisque la communication est très importante au sein d'une structure, c'est-à-dire la communication à l'équipe, avec l'équipe, entre professionnels, mais aussi une communication avec les familles, avec les parents. Et enfin, un dernier chapitre sur le secret professionnel et l'aspect confidentialité, qui est très très important dans cette profession-là. Parfait. Alors, à domicile, ce sera traité dans un autre ouvrage. Là, on est vraiment sur les collectivités. Tout On est bien d'accord. Oui. Parfait. Alors, le lien peut-être avec tout ce que vous venez de nous raconter, ça m'a l'air bien passionnant, le lien avec l'examen et aussi avec le métier. Commençons par l'examen. Alors, avec l'examen, il est très facile parce qu'en fait, ce sont des notions que l'on va retrouver dans l'épreuve qui s'appelle EP1 et ensuite EP2. Par exemple, le P2, ça va être un dossier professionnel déjà d'une part à constituer, à écrire. Donc, il va falloir avoir des notions sur l'espace. Par exemple, pour revenir à ce fameux espace, l'apprenant va choisir de mettre en place une activité peinture, mais il devra argumenter ensuite à l'oral, pour cette P2, pourquoi avoir choisi l'atelier et surtout pourquoi l'avoir organisé dans cet espace avec les techniques particulières d'animation aussi et dans cet espace-là. Très bien. Ensuite, et avec le lien avec le métier alors Voilà, alors le lien avec le métier paraît évident. Et je pense tout particulièrement à l'aspect confidentialité et l'aspect confidentiel des choses et la confidentialité que le futur professionnel doit avoir pris conscience et doit pouvoir mettre en place par la suite. Parfait. Merci Patricia.